La République en marche a définitivement perdu les pédales, le cirque de la gauche continue, les républicains brouillent les pistes, il est l'heure du 34e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, faites vos jeux, rien ne va plus pour ce 34e épisode de La Farce Tranquille déjà. Heureux de vous retrouver pour un épisode qui s'annonce, ça va être taquin. Ça va être taquin parce que là, l'actualité part en cacahuète, vous le savez, mais votre serviteur pangolin à poil ras, quoique bien coiffé pour une fois, est là pour décrypter tout ça avec vous, pour papoter, pour réfléchir un petit peu, mais la semaine particulière. Ouais, semaine particulière, bon, soit dit en passant, avant d'aller vers les réjouissances, n'oubliez pas de vous abonner. On se les dit, c'est 500 000 abonnés l'objectif 2022. Mais vous êtes dingue. Alors je sais, c'est énorme, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc je pense qu'il faut rêver plus grand. Alors pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, votre émission 100% politique toutes les semaines sur Juste Milieu, on va commencer, et puis c'est 2022, c'est le futur, c'est le plaisir, avec une petite modification. Et vous le savez, ces dernières semaines, il y avait des matchs, le match de la semaine qui opposait Emmanuel Macron aux autres candidats de la présidentielle 2022. Bon, il a pris globalement que des branlées. On va pas se mentir, les résultats n'étaient pas jojo. D'accord, oui. Donc on va aller plutôt sur des sondages dans les semaines à venir pour prendre un petit peu la température et quitter l'arène politique quelques instants. Et le premier sondage que je vous propose ne concerne rien d'autre que le pass vaccinal. Et calmez-vous, on va y venir, je sais, l'actualité est chargée comme le nez de Jean-Luc Delarue, détendez-vous, on va commencer avec cette affaire de pass vaccinal, on va en reparler dans la vidéo, mais ce que je vous propose simplement, sachant que actuellement à l'Assemblée nationale, nos députés, enfin ceux qui sont présents, votent sur le projet de loi qui met en place le pass vaccinal, moi je propose de demander aux Français. Oui, c'est ce qu'on appelle un référendum. C'est un des piliers de la démocratie, mais bon, c'est un peu comme le chignon de Geneviève de Fontenay. On l'a pas vu depuis longtemps, mais on sait qu'il est planqué quelque part. C'est un véritable scandale. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de voter, justement, de donner votre avis. Le pass vaccinal, oui ou non, les liens sont dans la description de la vidéo, tout en haut. Mobilisez-vous, votez, c'est important. Je vais faire tout mon possible de mon côté pour qu'il y ait beaucoup de relais sur les réseaux sociaux. Donc partagez ça partout autour de vous, qu'on ait une réponse du peuple, quoi. Parce que peut-être que le peuple va dire oui, ça c'est possible. Peut-être qu'il va dire non. Donc voilà. Juste Milieu est là, donc je compte sur vous les amis, relayez ça le plus possible, et puis on fait le bilan la semaine prochaine. Alors justement, le pass vaccinal, tant qu'on y est, on va commencer ce 34e épisode de La Farce Tranquille avec ce sujet-là, semaine cruciale à l'Assemblée nationale. Il va y avoir du sport. Le projet de loi instituant le pass vaccinal, les débats en tout cas ont commencé le 3 janvier à l'Assemblée nationale et je peux vous dire que c'est un joyeux bazar. C'est un joyeux bazar. Le Monde, dans un article du 3 janvier, a précisé un peu les enjeux de ce débat, savoir un peu ce que contenait le projet de loi. Il y a des enjeux cruciaux. Il en va de la liberté des Français. C'est pour ça que ça s'est joué à guichet fermé. Il y avait du monde, ouais. Mais l'avantage de la période que nous traversons, c'est que c'est la stratégie dite de la roue libre, c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on vit à peu près dans un cirque Pinder sans les otaries. Quoique, voilà, faut voir la gueule de ma voisine, mais c'est pas la question. Là, c'est le bordel. C'est le bordel, mais tu sais, ça s'est institué doucement pendant 2 ans. Aujourd'hui, plus rien ne nous choque. Notamment Olivier Véran. En pleine Assemblée nationale, il s'est foutu de la gueule de la députée Martine Vonner en lui disant, écoute... Pardonnez-moi pour la boutade, mais comme je ne peux pas m'en empêcher après les 5 minutes de show de Madame Vonner, juste lui dire, Madame Vonner, la chloroquine, ça ne se fume pas. Voilà. Ouais. En pleine Assemblée nationale, il est ministre. Voilà, il se fout de la gueule des députés, mais il n'y a pas de problème. Ça met l'ambiance, ça fait des tweets, comme on dit, donc tout va bien. Et puis, pêle-mêle, parce que je ne peux pas te refaire tous les débats, parce que sinon... on en a pour des plombes. Tu sais, on est en 2022. Il y a le smartphone, il y a le QR code, c'est la technologie. Tu vois. Nos députés, justement, ils vont voter pour que cette technologie soit dans la société. La technologie vaccinale, la technologie du QR code. Ouais. Par contre, eux, pour compter les votes, regarde comment ils font. 19, 80, 81... À main levée, ouais. Bienvenue en 1812. Donc voilà, tu vois, là je te sélectionne les meilleurs morceaux.
là encore, un dernier petit truc, je ne pouvais pas passer à côté, c'était du côté de France Info. Ils ont fait une émission pour parler, parce que tu sais, à l'Assemblée nationale, c'est parti en cacahuète. Les députés de l'opposition ont dit non, on ne va pas débattre à 2h du matin, parce que c'est la stratégie La République En Marche. C'est que les projets ultra importants, les projets de loi ultra importants, ils les foutent la nuit. Comme ça, il faut discuter des amendements, ça prend des heures, mais comme c'est la nuit, tout le monde s'en branle, donc ça va vite, tout le monde a envie de rentrer faire dodo. Donc au moins, c'est une bonne stratégie. Ouais, c'est pas faux. Et cette fois, les députés, bon, ça fait 2 ans qu'on leur fait ça, là ils ont dit non, là ça suffit. Donc on reporte la discussion, on fera ça demain, tu vois. Donc Olivier Véran, il n'était pas content. Et ils n'étaient pas contents parce qu'en plus les députés de La République En Marche n'étaient pas présents en majorité. Donc ils n'ont pas pu contrer l'opposition. Et on apprenait sur France Info, ce que je te disais, que tu as un mec comme Patrick Mignola. Bah écoute ce qu'il faisait lui pendant les débats. Par exemple, Patrick Mignola, le patron du groupe Modem à l'Assemblée avec qui je me suis entretenu, dormait dans son bureau au moment du vote, comme beaucoup d'autres députés. Mais il insiste, il faisait une pause, puisque l'examen du texte devait durer jusqu'au bout de la nuit. Ah, il n'y a pas à dire, La République En Marche, il nous régale. Moi, je trouve qu'il nous régale. Autant il n'y a que chez Flunch qu'on peut fluncher, mais il n'y a que chez La République En Marche qu'on peut voir ça. Parce que là, vraiment, c'est du plaisir. Donc, justement, on va continuer de leur côté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes? Ils n'ont vraiment pas voulu qu'on les oublie. Ah, ça a été pépite sur pépite pendant les fêtes, notamment cette affaire du drapeau de l'Arc de Triomphe, tu t'en rappelles, pour célébrer le lancement de la présidence française, présidence de l'Union Européenne. Ils ont enlevé le drapeau français, ils ont mis le drapeau européen. Ah oui, ils ont dit, allez, ça va, ça dégage, bleu, blanc, rouge, c'est chiant. Bleu avec les étoiles, c'est mignon. Il y a un côté déco qui est pas dégueulasse. Et d'après Clément Beaune, parce que forcément, là encore, l'opposition a gueulé en disant, non, on a un drapeau bleu, blanc, rouge, les gars. Faut arrêter les conneries. Tu peux le mettre partout, le drapeau de l'Union Européenne, et pas sous l'Arc de Triomphe. Et Clément Beaune, il a dit non, mais c'était prévu pour quelques jours. On avait tout calculé en avance. C'est pour ça qu'il a été installé le 31 et retiré dans la nuit du 1er au 2 janvier. C'était sûrement prévu, moi je dis pas. Après, pêle-mêle, vous ne l'avez pas manqué non plus, les annonces de Jean Castex sur les nouvelles mesures. On ne peut pas boire et manger dans les trains, mais tu as le ministre des Transports, Djebari, Jean-Baptiste Djebari. Il a dit si on peut, mais que si on a soif et on a faim. Ouais. Pour être très clair, si vous avez besoin impératif de boire ou de manger parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pouvez retirer votre masque et boire ou retirer votre masque et manger rapidement et le remettre tout de suite après. J'aimerais que ce soit des blagues. Moi, je suis épuisé. Je reviens de vacances, j'en peux plus déjà. Enfin bref, le coup de génie aussi de La République En Marche, et ça a été Olivier Véran dans le Journal du Dimanche, puis Jean-Michel Blanquer dans Le Parisien, c'est que maintenant le gouvernement annonce les mesures dans la presse payante. Voilà, comme ça c'est... Voilà, il y a un côté scoop qui est pas mal. Tu vois, si tu veux connaître les mesures du gouvernement, bon en gros si tu veux connaître la loi, faut acheter le Journal du Dimanche. Comme ça relance les ventes. Le Journal du Dimanche, ils sont contents et ils disent merci le gouvernement. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc là, il va y avoir bientôt les mesures du ministre de l'économie dans Picsou Mag. Et si je dis pas de conneries, on aura les tutos make-up de Marlène Schiappa dans Closer. Donc ça, c'est, voilà, petit scoop. Mais c'est de la merde! Et puis sinon, ça on l'apprenait dans le Libération du 3 janvier. Il y a des nouvelles jauges, tu sais. Alors en intérieur, c'est 2000. À l'extérieur, c'est 5000. Bon, ils ont dû faire la roue de la fortune, ils sont tombés là-dessus. Mais pas dans les meetings politiques. Ouais. Parce que le virus n'aime pas la politique. Autant un bon concert de Zaz, il est content le virus, autant un meeting politique, il s'ennuie. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais voilà, ça ne contamine pas. Ce qui est fort, c'est qu'ils ne doutent plus en fait. Ils font de la merde globalement, mais toujours avec la certitude d'être à peu près des génies. Ça, c'était dans le Journal du Dimanche du 2 janvier. Tu vois. On apprenait que les ministres de La République En Marche sont tellement sûrs d'eux, et tellement sûr d'être réélu, qu'il prépare déjà les législatives. Bon, en même temps, si les élections présidentielles sont annulées, oui, ils peuvent préparer tranquille. Ouais, on apprend par exemple que Marlène Schiappa et Clément Beaune se bagarrent la 7e circonscription à Paris. Ouais, parce qu'ils ont sûrement que ça à faire. Et puis non, ils ont un boulard terrible aussi. Au-delà de la confiance, ils ont pris un citron terrible. Bruno Le Maire, 4 janvier dans le Figaro, lui il nous dit quoi? Non seulement Emmanuel Macron aime l'histoire de France, mais surtout il l'a fait. Ouais. Ah, il l'a fait, ça c'est sûr. Alors justement, Emmanuel Macron, je sais que vous attendez ce passage sur les déclarations qu'il vient de faire. Alors attention, hop,
breaking news, je préfère vous le dire tout de suite, chers amis qui regardez La Farce Tranquille, nous sommes actuellement le 5 janvier 2022, il est autour de 18h si vous regardez La Farce Tranquille qui vient de sortir, il y a une vidéo qui va sortir le 5 janvier à 21h. Vidéo spéciale sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Bon, si vous regardez ça qu'on est le 15 janvier, allez sur la chaîne Juste Milieu, elle sera là l'autre vidéo dont je vous parle. Ouais, on va parler destitution, ça va être chaud, donc ne manquez pas cette vidéo, il y a une pétition. Il y a une pétition, on va essayer de réfléchir là-dessus parce que je pense que l'heure est grave. Ouais, regarde la vidéo, je t'en dis pas plus. Donc on continue, on enchaîne parce qu'il n'y a pas que La République En Marche en France, quoi qu'on puisse en penser, et on va aller du côté de la gauche. Alors si vous pensez être rassuré à ce moment de la vidéo, vous vous mettez le doigt dans le nez jusqu'au genou à peu près, parce que c'est le bazar. C'est le bazar, c'est le journal du dimanche du 2 janvier toujours qui nous le disait, on ne comprend plus rien, mais là c'est une certitude, avec Anne Hidalgo, bon alors là, si tu veux, elle a pu sortir, c'est plus des rames qu'elle a sorti. C'est des cure-dents pour nager dans l'océan. Et c'est génial, on découvre Paris. Je découvre Paris aussi avec le taxi. Donc merci à toutes et tous. C'est dur en ce moment, il y a des travaux, c'est vrai, mais Paris va être encore plus belle. Et moins il y aura de voitures particulières, plus les gens prendront le taxi. Donc on est ensemble. Merci. Donc ça devient compliqué. Elle veut toujours faire une primaire à gauche. Bon, elle est toute seule, mais voilà, elle se débat avec ses petits bras, tu sais pas trop ce qui se passe. Surtout que pendant ce temps, elle est maire de Paris. Donc tu sais pas qui gère la ville, mais c'est pas grave. Toujours du côté du Parti Socialiste, la candidature de Christiane Taubira ne fait plus rêver. Ouais, au début, ils avaient dit non, c'est Jean Jaurès qui est de retour. Maintenant, on peut lire des choses. C'est un dirigeant socialiste qui est cité par le journal du dimanche qui dit « Il faut arrêter de rêver, les classes populaires ne votent pas Taubira. Déclamer du Aimé Césaire ne fait pas une politique. » Ah, ils sont dans le même camp. Ouais. Ah, ça donne envie d'avoir des amis comme ça. Et puis si on fait le tour, alors bon, Jean-Luc Mélenchon fait toujours cavalier seul, mais c'est vrai que là où au début de la campagne ça pouvait sembler être une erreur, aujourd'hui on comprend. On comprend pourquoi il ne veut pas se rallier à cette équipe. Yannick Jadot, pareil, lui veut prendre ses distances avec tout le bordel, mais c'est là où les écolos sont bons quand même, c'est qu'eux aussi arrivent à se tirer dans les pattes. Parce que Yannick Jadot, bon, il a gagné la primaire, c'est le candidat écolo. Il a une conseillère spéciale qui s'appelle Sandrine Rousseau, qui est la candidate qui l'a battue au second tour des primaires écolos. Et elle a dit, Yannick Jadot a dit clairement qu'il ne voulait pas d'une primaire, mais il doit prendre l'initiative d'aller vers les autres. Elle est conseillère spéciale, très spéciale, trop spéciale, à n'en pas douter. Mais dans la presse, elle dit à Yannick Jadot, attention, tu fais de la merde. Ouais, ils sont du même camp, pareil. Et puis sinon, pour prolonger un petit peu la zizanie, du côté des Républicains, alors Valérie Pécresse, je suis en train de me dire petit à petit que c'est un qui-est géant. Est-ce qu'elle a une moustache? Est-ce qu'elle est conservatrice? Tu vois, on ne sait pas. Quelle indignité. On ne sait pas ce qu'elle est, mais elle est tout en fait. Elle est tout parce qu'elle a dit, chiracienne, conservatrice, féminisme, moderne, elle est tout. Elle est tout, vous saurez tout sur Valérie Pécresse parce que on ne comprend pas. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit non plus, parce que ça, c'était dans Libération du 3 janvier. Elle nous dit « Je suis au barycentre de la droite. Et c'est pour ça que je pense que je peux battre Emmanuel Macron. » Il est exactement au même endroit, Emmanuel Macron. Peut-être pire même d'ailleurs. Donc on ne sait plus qui fait quoi. Mais bon, ça c'est les Républicains. Moi Donc voilà un petit peu le bordel généralisé. La République En Marche a un petit peu monopolisé l'attention cette semaine, mais la semaine prochaine, on va élargir et reparler de tout le monde, notamment Éric Zemmour qui s'est fait un peu discret ces derniers temps, mais on va finir avec, classique, la pépite de la semaine. Et oui, parce que Valoche, au-delà d'être conservatrice, moderniste, féministe, peintre en bâtiment, elle est aussi chanteuse. Elle est aussi chanteuse. Je remets la mèche parce que ça, c'est assez impressionnant. N'oublions pas son passé de chanteuse. C'est la petite pépite que je voulais partager avec vous. Ouais, voilà les amis, ça fait toujours plaisir. Donc, on arrive au bout de ce 34e épisode de La Farce Tranquille. Donc, une fois de plus, merci de votre présence, merci de votre soutien. Cette année 2022 sur Juste Milieu va être complètement zinzin, ça n'est que le début. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu qui ont un panache qui n'est pas désagréable. Ou alors, vous pouvez vous abonner. Enfin, ou vous abonner. Ça, c'est bien. Là, c'est un combo qui fait plaisir.